Joseph, interprétation des rêves et haine des frères. Bon, il faut savoir qu'en Égypte, l'interprétation des rêves est considérée comme un art, chaque rêve ayant une signification particulière. Joseph d'ailleurs fait 2 rêves. Dans le premier, les gerbes de blé de ses frères se prosternent devant lui. Alors ses frères vont interpréter cela comme un signe de domination et surtout un signe de royauté. Cette interprétation se réalise d'ailleurs partiellement, car Joseph finit par dominer ses frères, certes, mais il devient seulement second d'Égypte et non le roi. Dans le second rêve, le soleil et la lune, ainsi que 11 étoiles, se prosternent devant lui. Il est intéressant de noter que le soleil, Shemesh en hébreu, peut être masculin ou féminin, tandis que la lune, Yareach, est masculine. En égyptien ou en mésopotamien, le soleil et la lune sont masculins, alors qu'à Ougarit, le soleil est féminin et la lune est masculine. Jacob, quant à lui, est associé au soleil, bien entendu, et la lune associée à sa femme, les fameux parents de Joseph, alors que sa femme, on rappelle, est déjà morte. Donc, arrêtons-nous un petit peu là-dessus, ça c'est intéressant, puisque en hébreu, Shemesh c'est masculin ou féminin, on s'en fout, mais surtout la lune, il y a Réach, masculine. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent d'avoir fait ce rêve-là? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'on aurait dû avoir, c'est plutôt un astre masculin et un astre féminin. Or, en hébreu, on a un astre masculin ou féminin et un astre masculin. Donc, cela nous ramène à une seule chose, à une écriture en langue grecque. En effet, en grec, le soleil est masculin et la lune est féminin. C'est donc un marqueur d'un texte tardif écrit à l'époque hellénistique. Mais attention, je sais ce que vous allez me dire, mais pas du tout. Le soleil, c'est masculin, la lune, c'est féminin, peu importe leur genre au niveau de l'écriture en hébreu, c'est juste une représentation et en plus c'est pas à cause d'un mot ou deux qu'on va dire que toute la Torah est fausse et que la Torah a été écrite à l'époque hellénistique. Je vous l'accorde et donc on verra bien plus de choses, bien plus de mots et bien plus de contexte pouvant montrer que cette écriture du texte a été faite à l'époque perse et à l'époque hellénistique. Mais on y viendra petit à petit. En tout cas, on compte déjà un point. Après avoir raconté ses rêves, Joseph doit rejoindre ses frères. D'ailleurs, entre les versets 4 et 12, le récit des rêves peut être retiré, sans altérer l'histoire, ce qui suggère que les rêves sont une discrétion nécessaire de l'auteur. Durant son voyage, Joseph rencontre un homme, un événement qui semble superflu, car il n'a pas besoin d'aide pour trouver le chemin. L'auteur modifie intentionnellement la destination des frères, donc Dothan au lieu de Sichem, pour montrer que Joseph trouvera toujours quelqu'un pour l'aider, un procédé similaire au conte de Sinoué. Alors ici, il n'est pas question de dire que l'histoire de Joseph est un copier-coller du conte de Sinoué. Cependant, il y a quelques inspirations. D'ailleurs, à ce sujet, quand on dit que la Genèse biblique est inspirée de la Genèse sumérienne, ça ne veut pas dire que c'est un copier-coller. Bien entendu que non. Harry Potter n'est pas un copier-coller des anciens livres de sorciers. Il y a juste des inspirations. D'ailleurs, la Genèse, j'en ai déjà parlé, et les inspirations, vous avez pu les voir. Mais revenons un petit peu au texte. La ville de Dothan est orthographiée de 2 manières différentes. D-T-N, puis D-T-Y-N. Alors, excusez-moi, je dis les lettres en français. Bien entendu, si vous voulez les lettres en hébreu, allez voir dans le texte. Cette variation est probablement une faute d'orthographe. Mais rien n'est dû au hasard pour les rabbins. Les rabbins vont interpréter cela comme Dachia, ordre de Yah. Entre parenthèses, on va mettre à la poubelle le noun final. Une fois arrivé, Ruben propose de jeter Joseph dans une citerne plutôt que de le tuer. Judas intervient ensuite pour dire qu'il ne faut pas le tuer. Un passage probablement ajouté, car il est redondant et il trouble l'histoire. Les frères décident de vendre Joseph aux Ismaélites. En même temps, Ruben va chercher seul Joseph, alors qu'il est censé être avec ses frères, voulant récupérer Joseph de la citerne pour le vendre. Là-dessus, on a quelques incohérences, sûrement 2 auteurs. Mais ce sont finalement les Madianites qui le sortent de la citerne et le vendent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Puis ce sont à nouveau les Madianites qui vendent Joseph à Potiphar. Si, lisez bien le texte, notamment le texte de la Septante. Alors je sais, ceux qui vont lire le texte massorétique vont me dire « Non, ce n'est pas les Madianites, c'est les Midanites, et patati, et patata. » Oui, ok, mais sauf que dans les textes de la Septante, traduits par les fameux rabbins, qui n'avaient fait aucune faute selon le mythe talmudique, eux, ils ont traduit comme Madianites. Bon, c'est pas très malin, c'est pas du tout malin, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph a été vendu 2 fois par les Madianites et 1 fois par les Ismaélites. C'est pas cohérent de leur part. Bon, pour nous, bien entendu, on va comprendre qu'il y a 2 auteurs. La version originale ne devait contenir que le passage de Ruben, voulant chercher seul Joseph, mais les Madianites sortent Joseph de la citerne. Puis le texte ouvrant le récit de Potiphar dit que ce sont les Ismaélites qui ont vendu Joseph.
Pour l'auteur qui a collé l'histoire de Juda avec le texte originel, les Madianites et les Ismaélites sont sûrement les mêmes individus. On va pas commencer à polémiquer. Mais bon, pour une Torah Temet, on peut s'interroger. L'idée de jeter quelqu'un dans une citerne se retrouve également dans un texte égyptien, pour ceux qui ne peuvent pas payer leurs taxes. Personnellement, je ne vois pas comment le gars il va retrouver de l'argent une fois qu'il est dans la citerne. Alors, fait intéressant, les caravanes mentionnées font référence à une route commerciale qui a été activée entre 600 avant notre ère et l'époque ptolémaïque. Donc, ça ne peut pas correspondre à la date officielle de Joseph. Alors, bien entendu, ce que ça signifie, c'est que le texte a été écrit à cette époque, ou un peu plus tard que cette époque, mais pas avant. L'utilisation de chameau est aussi un indice. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens ne connaissent pas le chameau avant l'époque néo-assyrienne. D'ailleurs, on n'a pas d'hiéroglyphe pour désigner le mot chameau. Et l'utilisation du mot chameau, c'est un mot démotique, G-M-W-L, qui est dérivé du mot sémitique gamal. Donc encore une fois, impossible que le texte de Joseph ait été écrit par Moïse et impossible qu'il se base sur une histoire réelle. Mais pour finir ce podcast, on en revient à la fin de l'histoire. Les frères reviennent à annoncer à Jacob la mort de Joseph. Celui-ci va se plonger dans un deuil profond. Jacob déclare qu'il restera en deuil jusqu'à sa propre mort, où il rejoindra Joseph dans le Sheol. Alors le fameux Sheol, comme vous le connaissez, c'est le fameux Hadès à la grecque. C'est tout simplement une sorte de purgatoire dans lequel les âmes passent l'éternité. Il n'est en aucun cas question de paradis ou d'enfer. Ça arrivera dans le judaïsme rabbinique bien plus tard. Mais d'ailleurs, je vous ai fait un petit podcast au sujet du Sheol. En tout cas, maintenant, ça y est, Joseph est chez Potiphar et ce sera notre prochaine histoire.